Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Lyon, Eurobois 2020, et nous allons parler cet après-midi d'une plateforme de mutualisation de poseurs. Avec moi pour en parler, Philippe Jarnia, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable marché de l'ameublement français. Une petite carte de visite de l'ameublement français? Organisation professionnelle, 350 adhérents, avec des industriels de l'ameublement sur les marchés du domestique, du professionnel et des marchés transversaux, dont les agenceurs qui nous occupent aujourd'hui. À côté de vous, Coralie Lemire, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous êtes dirigeante, je crois, d'une société qui s'appelle Lito, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Et vous venez ici pour l'atelier des agenceurs Lito. Exactement, l'atelier des agenceurs, qui est un regroupement d'agenceurs de la région. Voilà, et dans lequel, on y viendra un peu plus tard, on va essayer de voir qui est qui. À côté de vous, monsieur Frédéric Serret, bonjour. Bonjour. Vous vous occupez de la société ASAP, Oui. et vous êtes l'atelier des agenceurs ASAP. Oui. Alors, on va voir. Il y a une plateforme qui a été mise en place. Vous nous expliquerez comment elle fonctionne. Mais avant, je voudrais que, M. Jarnia, que vous nous parliez du contexte. Pourquoi, d'où ça vient? Le contexte, c'est que, en tant qu'animateur responsable de marché, je m'occupe de différents marchés, dont le contract, les équipementiers dont on a parlé, etc. Et également des agenceurs. Et les agenceurs ne sont pas forcément des entreprises à très grosse structure qui viennent facilement à Paris en réunion pour toutes les démarches que nous pouvons faire pour animer ce marché. Et il nous a paru intéressant de réfléchir à une animation régionale de proximité. Et grâce à Coralie, il faut lui rendre hommage, on a commencé effectivement à réfléchir à monter un club qu'on a baptisé l'atelier des agenceurs pour tout le pouvoir que pouvait avoir la proximité et ne pas se considérer comme concurrent dans un espace restreint, entre guillemets une région, mais comme confrères qui peuvent avoir à un certain moment besoin l'un de l'autre. Voilà, c'est la base de... Ça, c'est la base, c'est le contexte. Ouais. On se regroupe pour essayer de mieux travailler, hein, c'est ça. Je vais vous demander de nous expliquer ce qu'est l'atelier des agenceurs, parce qu'on a vu le contexte et donc il y a la création de cet atelier. En quoi ça consiste? Alors, l'idée a germé il y a un peu plus d'un an et demi. On s'est dit que ce serait bien de se retrouver pour partager nos problématiques. Donc, on a sollicité les agenceurs de la région, 38, 69, 42 essentiellement, en leur demandant s'ils étaient d'accord pour qu'on travaille ensemble sur des sujets qui nous importent. On s'est retrouvé à une dizaine d'entreprises, donc agenceurs, avec des marchés un petit peu variés, mais tous du métier de l'agencement. On se réunit à peu près tous les 2 mois et on a mis sur la table les problématiques qui étaient celles de nos entreprises au moment où on a démarré. Et notamment, par les problématiques qui se sont posées, figurait celle de trouver des poseurs qualifiés pour terminer correctement nos projets. Parce qu'aujourd'hui, c'est un manque. Vous manquez, les entreprises ont du mal à trouver des poseurs qualifiés. Aujourd'hui, il y a 2 problématiques. C'est qu'on a du mal à trouver des poseurs en termes de planning qui correspondent à nos besoins. On peut avoir parfois des réseaux de poseurs qui ne sont pas utilisés parce qu'on n'a pas de projet à leur confier, ou à l'inverse, une surcharge de projets et plus de poseurs à mettre en face. Et puis on a aussi une problématique de compétences, c'est-à-dire qu'on peut avoir des poseurs mais qui ne sont pas forcément qualifiés par rapport au projet qu'on a à leur confier. Installer un hôtel, c'est pas comme installer du résidentiel ou comme installer un stand ou un commerce. Ce sont des problématiques différentes. Donc on a besoin de qualifier nos poseurs. On a besoin de connaître leur niveau de compétence dans leur domaine d'intervention. Et puis on avait un autre problème aussi qui nous préoccupe tous parce qu'on a un peu une vision à long terme de nos métiers, c'est d'arrêter de faire des kilomètres à des poseurs pour des projets qui sont éloignés de nos régions et d'envoyer des poseurs lyonnais parce qu'on a un chantier à Rennes. Et ça nous semblait intelligent de solliciter plutôt des poseurs en local, là où sont nos clients. Voilà, d'aller là où sont les clients et vraiment de mutualiser un petit peu vos activités, on va dire. Très concrètement, si j'ai bien compris, chaque agenceur a un peu son propre réseau de poseurs. Voilà, on a tous, parce qu'on a de l'expérience et puis c'est comme ça qu'on travaille, en fait, on a nos poseurs habituels. Et on était d'accord tous autour de la table parce qu'on se connaissait déjà un petit peu, mais on a appris à se connaître à travers l'atelier des agenceurs. On s'est dit que déjà entre nous, on était déjà prêts à partager nos carnets d'adresses finalement,
parce qu'on se rendait compte qu'on n'était pas forcément concurrents et que c'était bien pour l'ensemble du groupe de pouvoir déjà entre nous partager ces poseurs. Donc ça a été la première idée, et puis après on s'est dit mais pourquoi pas les partager avec les réseaux professionnels auxquels on appartient. Donc à l'origine c'était essentiellement l'ameublement français et la chambre française de l'agencement, et du coup l'idée a dépassé la frontière de la région Rhône-Alpes pour devenir un projet national. Et le projet national, c'est le projet de plateforme. C'est le projet de plateforme Localiteams. Alors, je vais vous donner la parole et vous allez nous expliquer. Alors, quel est le nom de cette plateforme ? La plateforme s'appelle Localiteams et elle a été créée initialement pour le monde de l'enseigne. Et aujourd'hui, elle nous offre la possibilité d'ajouter un nouveau métier qui est le métier de l'agencement et de la menuiserie. C'est une plateforme qui existait déjà avec les gens de l'enseigne, parce que vous, votre domaine, c'est l'enseigne, si j'ai bien compris. Non, c'est l'agencement. À j'ai l'origine, perdu. la plateforme fonctionnait pour des clients qui étaient enseignistes. Et on transforme cette plateforme-là pour ces enseignistes en plateforme pour les agenceurs. Donc on a redéfini avec la plateforme Localiteams les critères de sélection des équipes, les critères d'évaluation des équipes qui s'appliquent à nos métiers. Alors, très concrètement, comment ça se passe ? Très concrètement, c'est super simple. Nous, les entreprises donneurs d'ordre, on accède à la plateforme. On va voir défiler un peu le site internet sur lequel voilà. On voit. C'est une plateforme business to business, ça veut dire qu'il n'y a pas de particulier, c'est sur invitation, cooptation qu'on peut intégrer ça. Pour les poseurs, ils s'inscrivent. Pour les donneurs d'ordre, ils s'inscrivent. C'est gratuit pour les poseurs, c'est payant pour les donneurs d'ordre. Donc nous, les donneurs d'ordre, on paye, oui, alors que les équipes de pose récupèrent le travail, mais elles ne payent pas. Et la plateforme nous permet de déterminer sur une zone d'intervention une compétence ou des compétences recherchées et nous offre un panel de techniciens disponibles à ce moment-là. Et on contracte avec eux. Je suis agenceur, j'ai besoin de faire des travaux particuliers. Donc je vais sur la plateforme, et sur la plateforme, je vais avoir une liste, c'est ça, de poseurs mais qui ont les compétences que je recherche. Oui, en fait, la plateforme va qualifier, au travers des techniciens et des interventions qu'ils ont fait, va qualifier les équipes de pose. Et donc, si vous recherchez quelqu'un qui soit spécialisé dans l'habillage mural, vous allez le trouver. Vous pouvez déterminer son évaluation jusqu'à 5 étoiles, qu'est-ce que vous préférez faire. C'est exactement le même principe que quand vous choisissez un restaurant sur TripAdvisor. Ça fonctionne de la même façon. Un système de notation ? Ce qui est important, c'est que ce sont les professionnels qui ont noté. Oui, c'est pas le client. C'est pas le client, c'est pas non plus Localiteams. Ce sont les agenceurs qui ont amené leurs poseurs à s'inscrire sur Localiteams, qui ont qualifié ces poseurs, que ce soit en typologie d'intervention possible et en niveau de compétence dans ce type d'intervention. On a combien de typologies possibles ? 11 ou 12, je crois, en termes de caractéristiques métiers. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ou deux de métiers qui sont référencés ? Ça va être par exemple des poseurs spécialisés en hôtellerie 2 étoiles, des poseurs spécialisés en hôtellerie 4 étoiles, des poseurs spécialisés en muséologie ou par exemple des poseurs spécialisés en pose de parquet. Voilà, donc ça couvre vraiment tout le champ. Ça couvre tout notre spectre en fait d'intervention. Ça couvre les besoins d'un agenceur. Ça couvre les besoins d'un agenceur, quel que soit son domaine d'intervention. À titre personnel, cette plateforme, vous l'avez déjà utilisée ? On est en train de l'utiliser. On est en train de monter l'ensemble de nos techniciens et du vivier de techniciens qu'on connaissait sur la plateforme, parce qu'il faut bien sûr documenter un certain nombre d'éléments, former nos équipes à l'usage de la plateforme, mais oui, c'est en cours. Ce qui est important, c'est que c'est un moteur qui fonctionne, puisqu'il existe pour un autre métier, et il est en fonctionnement depuis plusieurs années maintenant, oui, sur le métier de l'enseigne. Nous, on vient le personnaliser et y mettre nos entreprises d'agencement et nos techniciens poseurs. Mais voilà, on est au début, donc c'est l'avantage aussi du début, c'est qu'on peut personnaliser et participer au fonctionnement de la plateforme, faire des suggestions, ce qui sera plus possible, enfin plus compliqué dans 2 ans ou 3 ans. Mais voilà, l'intérêt c'est d'être au début, mais effectivement, on est au démarrage, c'est-à-dire on est les premières entreprises à inscrire nos collaborateurs pour gérer les projets à travers la plateforme, et on est les premières entreprises à solliciter nos techniciens poseurs pour qu'ils s'y inscrivent. Et on a un bel écho des techniciens poseurs par rapport à ces projets. C'est ce que j'allais vous demander. Quel est l'écho et est-ce qu'ils sont partants ? L'écho est
extrêmement positif. L'intégralité des poseurs souhaitent travailler proche de leur zone de domicile, donc avec des rayons d'intervention assez courts. Ils sont subjugués par la facilité de la plateforme, par le fait que c'est gratuit pour eux et que en fait, ça leur permet de compenser les absences de travail qu'ils peuvent rencontrer parce qu'une mission s'est décalée dans le temps et des choses comme ça. Donc, ils ont un écho très positif et surtout parce que en fait, ce sont nous les utilisateurs qui leur demandons d'aller sur cette plateforme parce que nous-mêmes nous en sommes convaincus. Ce qui est important, oui, c'est qu'en fait, ce n'est pas Localiteams qui vend son produit, ce sont les clients des techniciens poseurs qui souhaitent mettre en œuvre cette solution. Donc c'est intéressant pour les poseurs de savoir que leurs clients vont pouvoir leur offrir la possibilité de travailler avec eux à travers cette solution. On en a même, je me permets d'ajouter ça, parce qu'on les rencontre régulièrement, qui nous disent « mais ça fait 10 ans que j'aimerais que ça existe, c'est formidable ». Voilà. Et sur les agenceurs, vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez une dizaine d'agenceurs dans l'atelier des agenceurs. Quand vous présentez à d'autres collègues qui, eux, ne sont pas dans cet atelier, cette démarche, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Alors on l'a fait récemment à l'occasion du grand forum de l'ameublement français qui s'est tenu à Paris à la fin du mois de novembre. L'écho est positif aussi parce qu'on n'est pas très originaux finalement. On est très représentatif des besoins des agenceurs, qu'ils soient lyonnais ou de la région de Rennes ou de Paris ou de Lille. C'est-à-dire qu'on a des besoins, puisqu'on est une dizaine d'entreprises, on a des besoins représentatifs du métier de l'agencement. Donc on trouve un très bel écho aussi du côté des professionnels de l'agencement. Et ils viennent sur la plateforme. On l'a fait en novembre avec l'ameublement français, on l'a refait avec la CFA en janvier et on a le même écho de l'autre syndicat. Même écho positif. Monsieur Jarnia, vous m'avez dit tout à l'heure, c'est révolutionnaire. Pourquoi c'est révolutionnaire ? Oui, moi je suis bluffé par cette démarche parce que si on revient à l'origine, c'est des gens qui sont concurrents, qui se sont mis autour de la table et qui ont commencé à échanger très librement sur quelle société faisait la maintenance des machines ou j'ai un chantier qui est supérieur à ma capacité, tu peux venir avec moi, etc. Donc déjà cette caractérisation de se mettre en commun, de raisonner, on a le même métier, on est confrères, ça c'était une appréciation un petit peu nouvelle. Et ça passait peut-être par des nouveaux arrivants dans la profession, parce que c'était peut-être plus facile. Et quand les différentes problématiques sont arrivées, il y a eu effectivement ce côté extrêmement aléatoire du métier d'agenceur, parce qu'on peut être suroccupé à un moment et sous-occupé à un autre. Et ça a été une des problématiques qui est ressortie assez rapidement. Et tout de suite, c'est comme ça, c'est le métier qui est difficile. Ils se sont dit assez rapidement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place maintenant pour résoudre ce problème-là. Et donc ça, c'est ce côté, on met en commun, on s'entraide et on sera meilleur à plusieurs, donc c'est collectif. Et puis le deuxième, c'est qui va se présenter maintenant, c'est comment retrouver cet esprit-là dans d'autres régions, parce que quand on est à Lyon, on a besoin de poseurs, effectivement, sur un chantier à Paris ou à Bordeaux. C'est vraiment la mutualisation. Hein. Oui. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, je dirais qu'il y a un proverbe africain qui peut bien résumer ce qu'on est en train d'essayer de faire. C'est que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et franchement, Localiteams est plébiscité par un certain nombre de syndicats, que ce soit l'ameublement français, la CFA, ProA, Shop Expert Valais ou Pôle Excellence Bois. Et ça montre bien qu'il y a un vrai intérêt de la profession à aller vers cette plateforme pour nous faciliter notre quotidien. Vous voulez nous dire encore un petit mot, le mot de la fin peut-être ? Simplement, on aimerait que l'atelier des agenceurs fasse des petits dans d'autres régions. Donc si des agenceurs nous écoutent, venez nous voir et puis on vous expliquera comment créer un atelier vers chez vous. Alors ça marche, un appel au peuple. Oui. L'atelier des agenceurs, donc, et rappelez-moi le nom qu'on voit à l'écran du site internet. Localiteams. Voilà, et si là sur Localiteams, on a toutes les informations. Oui. Merci d'être venu sur le plateau de Batijournal TV pour nous parler de Localiteams. Une émission à retrouver donc sur notre site internet Batijournal TV, sur les sites de nos partenaires que sont Eurobois 2020 et France Bois Forêt. Merci à vous.